Le Mali fait face à des attaques répétées, mais ce que vous voyez dans les médias est-il toute la vérité? Derrière ces offensives, il y a des stratégies, des intérêts et des forces que peu de gens osent évoquer. Aujourd'hui, on va décrypter ce qui se joue réellement dans le Sahel, les attaques, les acteurs impliqués, et surtout la réponse du Mali. Reste bien jusqu'à la fin, certaines révélations vont te surprendre. Et surtout, like et abonne-toi pour ne rien Ces manquer. moyens engagés et perdus dans les attaques vont-ils durablement affaiblir ces groupes terroristes? Mais puisqu'ils ont une source de financement Mais les hommes qui est pratiquement illimitée. Oui, qui ne sont pas intarissables. Évidemment, les hommes, ils vont les recruter. L'ambassadeur a dit tout à l'heure qu'ils sont même allés jusqu'au Darfour pour chercher les hommes. Ils vont toujours multiplier des artifices, des moyens pour pouvoir jouer le rôle trouble contre les États du Sahel. Ça, c'est une évidence. Mais en retour, c'est la détermination, le caractère farouche de l'action de l'armée malienne, en tout cas de l'ensemble du Sahel, qui va déterminer la suite des combats. L'ambassadeur a dit qu'il faudrait que ces genres d'attaques-là, pour qu'elles finissent là, il faudrait des changements dans certains pays. Mais je pense qu'il n'a pas pu dire. Il n'a pas pu dire. Parce que les dirigeants là, de ces pays-là, donc regardez, suivez bien mon regard, prennent le problème sahélien comme un problème personnel. C'est-à-dire qu'ils sont outrés, ils sont courroucés du fait qu'ils ont été humiliés quand on voit un pays qui en réalité est décrété pauvre demander aux forces extérieures, des puissances extérieures, de quitter, de partir. Et ça, c'est un problème, c'est un affront. Ils prennent ça personnellement et disent, donc jurent par tous les cieux, qu'ils vont montrer donc, à ce pouvoir-là qu'en réalité, ils ont osé et que cette audace-là ne devrait pas pouvoir payer. Vous voyez? Donc, c'est dire qu'à partir de l'instant où ils sont encore là, et ils personnalisent le problème sahélien, ils vont multiplier, comme il l'a dit, les Français, ça se fabrique quelque part, on connaît très bien. Et donc, ils vont toujours continuer ça. Mais c'est très heureux de constater tout l'investissement qui est fait pour restructurer l'armée, l'équiper et lui donner les moyens de son action. C'est aussi impressionnant d'observer comment on travaille l'esprit du citoyen malien, l'esprit du citoyen sahélien, pour qu'il soit fier d'appartenir à quelque chose de noble, de louable. C'est à partir de cette dynamique-là unitaire que toutes ces actions vont finir par être vaines parce que le caractère déterminant, l'action farouche de l'ensemble de ce peuple-là va finir par les contrer un jour. Excellence, dans cette riposte-là, pour le moment, on ne voit que les FAMA, les forces armées maliennes, elles seules sur le terrain pour le moment. Ça veut dire que derrière, l'AES n'est pas encore entré en action. On n'a pas entendu parler d'Africa Corps, qui a quand même des soutiens sur place. Ça veut dire que du point de vue de la sécurité, le Mali a quand même des réserves pour faire face au groupe terroriste. Quand il s'agit du Mali ou de l'AES et on dit guerre, moi je ne tremble pas. Je ne tremble pas parce que je sais qui est là-bas et qu'est-ce qu'ils vont faire. Et je voulais encore amener quelques précisions. Les pays du Sahel sont des gens, ces régimes qu'on qualifie de militaires et de putschistes, sont des gens très respectueux des lois, très respectueux du droit international, très respectueux de la liberté, de la démocratie et des droits de l'homme. Pourquoi je dis ça? Pendant que l'Algérie est en train d'engraisser l'imam Dicko, qui mobilise les terroristes pour attaquer le Mali, mais l'Algérie aussi a des ennemis. Les Maliens auraient pu appeler chez eux les rebelles kabyles, leur donner gîte et couvert pour embêter l'Algérie. Les Maliens n'ont jamais fait ça. Pendant que d'autres sont en train de bronzer au bord de la lagune Ébrié pour emmerder et le Burkina, et le Mali, et le Niger, mais ces pays-là, ils ont aussi des ennemis. Les pays du Sahel pouvaient les accueillir, les armer et les envoyer de temps à autre faire un coup de feu dans leur propre pays, comme eux ils font. Mais ces pays respectent la loi. Et c'est parce qu'ils respectent la loi, l'ordre, le droit international, que les pays qui n'aiment pas voir des Africains corrects sont en train de les harceler, Amnesty International, Human Rights Watch. Mais les gens ont fait des charters avec des avions pour ramasser leurs adversaires politiques dans les pays. Human Rights Watch n'a jamais vu ça. Amnesty ne voit jamais ça. On enlève les gens, on les tue, on fait tout. Mais ces pays n'ont jamais fait ça. Alors, ou bien, ils restent comme ils sont restés, ils se défendent, ou bien un jour aussi, il faudrait un peu exporter la guerre. Parce que c'est l'exportation qui assure le plus de sécurité. Si l'Iran n'avait pas pris la précaution de taper sur toutes les monarchies du Golfe
qui aident les Américains à les embêter, mais l'Iran serait déjà tombé. Alors, si tu aides des gens à me combattre, je vais aider aussi tes gens à te combattre. Donnant. Ouais, Non, je disais avant que- même votre question, je voulais préciser que l'ambassadeur dit qu'il respecte la loi, le droit international. Oui, mais pas que ça. En réalité, il respecte la vie humaine. L'être humain, en tant que richesse, en tant que ressource, en tant que seul produit qu'il faut valoriser et épanouir. Voilà pourquoi leur priorité aujourd'hui, c'est la défense de la vie humaine dans leur espace et même ailleurs. Mais les autres, pourquoi ils les attaquent? Ils les attaquent parce qu'ils considèrent les citoyens de ce peuple-là comme des objets. Il faut les raser pour pouvoir bénéficier justement des ressources dont disposent ces espaces-là. C'est ça qui est le vrai drame et qui montre que c'est deux philosophies différentes, c'est deux états d'esprit différents. Et malheureusement, le système capitaliste a fait qu'on valorise plus l'argent, la gloire, les biens matériels, au lieu de valoriser justement l'être humain en tant que source de tout et de la dynamique même du monde. Vous voyez? C'est ça. Donc, je peux prendre la question maintenant. Oui, mais je parlais. En matière de poste, je disais que ce sont les femmes qui se battent seules pour le moment. Attends. Oui. Encore une précision. Les satellites Human Rights Watch ont vu les soldats burkinabés commettant des exactions sur les populations civiles. Question, ils ont vu les terroristes au Mali ou non? S'ils les ont vus, ils n'ont rien dit, ça veut dire qu'ils sont complices. Donc ces organisations, soi-disant de défense des droits de l'homme, sont complices des terroristes pour maltraiter les populations innocentes. Et quand ces populations innocentes se défendent, c'est elles qu'on va agresser avec des idioties du genre violation des droits de l'homme. Maintenant, si les soldats maliens se battent seuls, c'est qu'ils peuvent tenir. S'ils ne peuvent pas tenir, ils savent qui ils vont appeler à l'aide. L'AES, l'armée de l'AES est là, l'Africa Corps est là, et n'oublie pas qu'il y a d'autres pays à qui ça démange même de venir faire le coup de feu dans le Sahel. C'est parce qu'ils ne veulent pas, comme il a dit, ils sont respectueux de la vie humaine et ils ne veulent pas du grabuge. Mais il faudrait que les attaquants perpétuels comprennent qu'un jour viendra où les Maliens feront appel à tous leurs alliés, à toutes leurs forces, pour régler ce problème une bonne fois pour toutes et poursuivre les assaillants jusque leur refuge dans les pays qui les hébergent. Non, en fait, Voilà. ça dit qu'en réalité, la force du terrorisme, c'est que c'est une nébuleuse. Ce ne sont pas des gens qui sont structurés, qui sont organisés, qui ont un territoire en tant que tel. La preuve, c'est que par le passé, ils avaient des sanctuaires. Ces sanctuaires au Mali ont été démantelés. Donc maintenant, ce sont des actes isolés, désemparés, qu'ils font juste pour semer le bordel, distraire, etc. Et donc, c'est un peu difficile pour une armée, aussi organisée qu'elle puisse être, de pouvoir les déneiger, parce qu'ils se fondent par moment à la base. Vous voyez? C'est d'ailleurs pour cela que même dans les puissances les plus développées, il y a encore des attaques. Il n'y a pas 2 jours, non, que Donald Trump était à l'hôtel Hilton avec les correspondants. Il y a eu fusillade là-bas. On a dû l'extraire, etc. Donc, c'est pour dire que tant que c'est une nébuleuse, ce n'est pas une armée organisée qui a un territoire et qui vient vous envahir, donc la traque sera un peu difficile. Dans tous les cas, que ce soit l'armée malienne toute seule, mais elle a tous les moyens pour les attaquer. C'est parce qu'il y a eu effet de surprise. D'ailleurs, ce n'est même pas la première fois. Vous vous rappelez que, je pense en 2023, il y avait eu aussi des attaques simultanées, aussi bien à Bamako que dans d'autres villes. Mais déjà à l'époque, quand bien même l'armée malienne n'était pas aussi forte, aussi équipée, elle avait réussi justement à extirper justement ces fauteurs de troubles-là. Et aujourd'hui, vu tous les équipements que cette armée a acquis aujourd'hui, c'est que véritablement, elle a les moyens pour mener une vraie guerre. Sauf que ces saboteurs-là sont là, c'est des fuyards qui viennent juste semer le bordel, ils en vont, c'est des actes désespérés. Est-ce que c'est un scénario à la syrienne qui était préparé ce samedi, le 25 avril? Pardon? Est-ce que ça ne ressemble pas à un scénario à la syrienne, là, pour prendre le Mali? Oui, mais attends. Je crois qu'il ne faut pas qu'on perde la tête parce que la promesse de prendre le Mali, elle est là. Ils le répètent tous les jours. Ils vont commencer par le Mali, ils vont prendre le Mali. Ils le disent tous les jours. C'est pourquoi je dis, même surprise, l'armée malienne n'a pas été aussi surprise que ça parce qu'en permanence, elle devait être sur le qui-vive parce qu'on leur promet ça tous les jours. Ces moyens engagés et perdus. Le Mali fait face à une guerre complexe, mais une chose est claire, la détermination du peuple et de l'armée reste intacte. Et toi, penses-tu que ces attaques vont s'intensifier ou diminuer? Dis-le en commentaire. Partage cette vidéo pour ouvrir le débat. Jusqu'au Darfour pour chercher les hommes, ils vont toujours